Allez, 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi, heure à laquelle nous vous convient à suivre ces tranches Kinshasa direct. On va parler des élections, mais aussi on va parler de l'association katangaise qui s'était réunie, l'unité katangaise, qui est une priorité pour toute la province. Quand on sait que la province est en train de se préparer pour vivre les élections. Nous allons essayer d'en parler. La situation des enseignants en République démocratique du Congo, nous allons y revenir avec un focus sur le Bas-Congo et plus précisément le Boma, donc la ville des Boma. Nous serons au niveau des Boma pour en parler avec Monsieur Paulo Maurice qui est enseignant. Jusque-là, les enseignants de Boma sont toujours considérés comme ceux de la brousse. Nous allons essayer d'en parler en long et en large. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Jaël Isselona. Bienvenue à vous. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Le rendez-vous d'actualité en grande ligne, c'est tout de suite. Le général-major Peter Chirimwami est le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. L'annonce est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi à Goma, à l'issue d'une réunion avec les familles des victimes du carnage du 30 août dernier. Il remplace à ce poste le lieutenant-général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation dans l'affaire des massacres des civils. Toujours au Nord Kivu, sachez que les victimes du carnage du 30 août dernier dans la ville de Goma ont été enterrées ce lundi au cimetière Makao dans le territoire des Niragongo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a échangé avec les familles des victimes pour leur apporter la compassion du gouvernement congolais, leur a remis une enveloppe pour l'organisation des obsèques prises en charge par le gouvernement. Dans la province de la Mongala, le gouvernement provincial vient de décréter 3 jours de deuil allant du 18 au 20 septembre 2023. Cela fait suite à un éboulement de terre causé par une pluie diluvienne survenue dans la nuit de samedi à dimanche qui a causé la mort des 17 personnes. Les victimes sont enregistrées au quartier Akula situé au bas-fond d'un monticule le long du fleuve Congo. Après instruction du chef de l'État, le gouvernement congolais annonce mettre à disposition de Congo Airways 10 millions de dollars américains sur le 30 demandé. Un début de solution qui est venu aussi après plusieurs plaidoyers dans celle de la délégation des élus qui ont fait le tour des différentes institutions, dont Congo Airways, le ministère de Transport et la primature. Retrouvez à 19h grâce Salambo dans la grande édition du journal. Entre-temps, Kinshasa Direct continue avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à vous, Isselona, pour cette livraison d'informations. Les rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Grâce Salambo. Nous allons recevoir notre premier invité fidèle, Senga, tout de suite.
Voilà, nous allons parler des élections de la jeunesse katangaise. L'unité de la jeunesse au niveau de cette province est prioritaire parce que lorsque la jeunesse n'est pas unie, elle pourra certainement être manipulée. Et nous savons très bien des troubles, des tensions qu'il y a si cela n'est pas très bien organisé. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec M. Fidèle Senga. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, on a suivi le vendredi dernier les élections de la jeunesse katangaise. C'est quoi les enjeux de ces élections? Merci beaucoup. Vous venez de les dire vous-même d'entrée de jeu qu'une jeunesse divisée, c'est une jeunesse qui peut facilement être manipulée. Et voilà pourquoi l'objectif, ou soit la visée dans l'organisation de ces élections, c'est justement l'unité d'abord de jeunes. Par rapport aux objectifs d'abord que nous visons, c'est le développement de cet espace. Mais nous avons estimé, parce que donc je suis c'est le membre... Grand Katanga. C'est sur le... oui, c'est pour le Grand Katanga. Donc toutes les 4 ou 5 provinces du Katanga. Toutes les 4 provinces, les 4 provinces du démembrement de l'ex-province du Katanga. L'unité katangaise, c'est une structure ou Non, ce n'est pas l'unité katangaise. Où la jeunesse la katangaise, visée, ou soit l'objectif, le but recherché, c'est l'unité des jeunes de cet espace. Mais c'est la jeunesse katangaise qui a organisé les élections. Et nous avons pensé que pour parler développement dans cet espace, il faut d'abord que les jeunes soient unis ou soient fédérés autour d'une structure qui, du reste, existait déjà, mais de manière illégale. Ça, je tenais d'abord à le souligner. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un terme nouveau pour vous. Comment illégal? Jeunesse katangaise, voilà, je m'explique. Ça veut dire qu'elle existait, mais la jeunesse katangaise n'était pas reconnue au niveau des instances du pays. Entre autres, au niveau du ministère de la Justice qui est en charge de réguler les fonctionnements des ASBEL. Cet ASBEL n'était pas reconnu. Et ce qui justifie d'ailleurs le désordre que vous étiez en train de voir à un moment donné, par le passé. Chacun pouvait s'autoproclamer président comme il le voulait, justement parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui sécurisait ces structures. C'est ainsi qu'un groupe de leaders, bien entendu, des associations, je dis bien 17 associations de l'espace réunies sans les Grands Katanga, se sont réunis pour trouver un consensus qu'il faut qu'il y ait organisation des élections. Après mais combien de temps? Avant, ce sont les premières élections organisées. Oui, j'y arrive. Bien avant, nous nous sommes posé la question, comme état de la question d'ailleurs, est-ce que la jeunesse katangaise, elle est reconnue? Quand nous sommes allés vérifier au niveau du ministère de la Justice, nous nous sommes rendus compte que la jeunesse katangaise, elle existait seulement sur le réseau et sur le papier, mais officiellement, légalement, c'était une structure qui n'était pas reconnue. Mais parce que nous sommes animés par l'envie d'être unis, nous avons dit non, nous devons d'abord faire reconnaître la structure au niveau des instances de l'État. Voilà pourquoi nous avons élaboré les statuts. Et on a eu tous les documents nécessaires. Et par après, il y a eu des consultations, les consultations avec 17 grandes structures de l'espace du Grand Katanga pour trouver un consensus autour des élections. Et 17 associations étaient pour l'organisation des élections. 2 n'étaient pas contre, mais ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus. Et c'est alors que vous avez suivi tous dans le média qu'il y a eu organisation le vendredi 15. L'organisation, la toute première d'ailleurs pour cette structure dans l'histoire de la jeunesse katangaise. Combien de temps? Le mandat, c'est pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat, c'est pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, voilà. C'est bien élaboré. Vous avez le règlement d'ordre intérieur, vous avez tous les documents nécessaires. Nous avons tous les documents nécessaires. Et c'est pour quelle visée? Nous avons tous les documents. C'est pour une visée électoraliste ou une visée katangaise seulement?
Non, par essence d'abord, les ASBEL n'ont pas les objectifs politiques. Oui. C'est une ASBEL, Jeunesse Katangaise Association. C'est une association. Et pourquoi donc, mettez d'abord de côté l'argument politique. Mais pourquoi d'abord vous vous intéressez d'abord vous? Pour quelle visée? Et je pense que la loi n'interdit pas. La loi n'interdit pas qu'un groupe de jeunes puisse s'organiser autour d'une structure. C'est-à-dire la visée, pour répondre maintenant à votre question, la visée c'est justement le développement de l'espace du Grand Katanga. Les Katanga certes n'existent pas, mais quand on parle au niveau du pays, il y a de ce qu'on appelle les espaces géopolitiques. Moi, l'espace géopolitique du Grand Katanga continue à exister. C'est cet espace qui couvre les 4 provinces, comme l'espace du Grand Kasaï existe. Et on retrouve également aussi, il y a l'espace aussi du Grand Kivu. Et nous avons pensé que, parmi d'ailleurs les objectifs, nous avons inscrit parmi les objectifs notamment la cohabitation pacifique et la collaboration des jeunes issus des espaces de ces 4 provinces-là. Donc il ne faudrait pas qu'un jeune, parce qu'il est de Olomami, du Lualaba ou du Tanganyika, ne puisse pas tenir compte du développement des autres provinces. Est-ce que tous ces jeunes reconnaissent d'abord cette jeunesse katangaise, tous les jeunes de ces 4 provinces? Mais justement, je vous ai dit d'ailleurs, parmi les candidats, il y a ici candidats, il y a eu un candidat du Lualaba, il y a eu un candidat du Olomami, du Tanganyika, et la majorité l'a emporté, le maire l'a emporté. C'est ici pour moi d'ailleurs le lieu d'annoncer qu'au terme de ces élections, ce monsieur Franck Kabound, qui a été élu, et justement monsieur Franck Kabound, qui est natif du Lualaba, territoire de Kapanga, et du village de Moussumba. Donc c'est un jeune dynamique aujourd'hui, un fédérateur qui est à la tête désormais de la jeunesse katangaise. Donc c'est pour moi, en tant que membre fondateur ici, une fois de plus. Ah, vous êtes membre fondateur? Justement, je suis membre fondateur. Si je n'étais pas membre fondateur, je ne peux pas vous donner avec tous ces détails ici. C'était consensuel? Je l'ai dit. Mais parce que vous étiez ici à Kinshasa. Je l'ai dit. Lorsque ça a été organisé le vendredi. Je l'ai dit en amont qu'il y a eu une consultation qui avait précédé d'abord les élections, et qu'au terme de ces consultations, sur 17 associations, du moins des grandes associations qui couvrent l'espace du Grand Katanga, 15 associations étaient pour les élections, 2 se sont abstenus, et au terme de ces élections, c'est M. Franck Kabound qui engage aujourd'hui désormais la jeunesse katangaise à laquelle moi-même je fais partie. Les élections étaient consensuelles. D'ailleurs, je tiens ici à préciser qu'il y avait même la présence des témoins, des membres de la société civile et même du représentant du RDK. Vous connaissez le RDK, c'est le rassemblement des députés du Grand Katanga. Il y avait l'honorable Nanou Memba, que nous saluons en passant. Nous saluons également d'ailleurs le président du RDK, l'honorable Martin Kaboueloulou. Ils ont soutenu ces élections-là. Ils ont été là. C'est quoi l'avantage? C'est pour vous dire que le consensus... C'est quoi l'avantage d'être président de la jeunesse katangaise? Vous jouissez de quoi? Vous jouissez de quel privilège? Bon, c'était une question qui aurait pu être posée peut-être au président lui-même de la jeunesse katangaise. Non, mais parce que moi, je n'ai pas organisateur. Moi, je n'ai pas mûri l'ambition d'être président de la jeunesse katangaise. Mais vous êtes organisateur. Mais je suis organisateur. Nous avons estimé... Et aussi un des cofondateurs. Non, membre fondateur. Un des membres fondateurs. Nous avons estimé que parfois les sous-développements qui s'observent au niveau de certaines provinces du Grand Katanga est dû au fait que il n'y a pas l'unité, d'abord, de manière générale, entre Katangais. Et nous pensons que la jeunesse, c'est un grand levier de développement. Donc, cette première unité ne doit pas provenir de nos aînés. La première unité, nous la visons au niveau de la jeunesse. Si nous, jeunesse, sommes unis, nous estimons que l'espace du Grand Katanga va se développer. Donc, c'est ça, en tout cas, le plus grand avantage, je crois bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que lui, il a été élu président, M. Franck Kabound. Justement, ce qui reste à faire, comme dans toute organisation, vous le savez bien,
le comité, l'organisation du comité. J'annonce également, autant avant l'organisation des élections, il y a eu des consultations en amont, autant avant la sortie du comité, le président vient de lancer aujourd'hui, où je vous parle, les consultations à tous les leaders katangais, à tous les leaders des associations de l'espace du Grand Katanga, les consultations pour constituer son comité. Donc, à toute personne ou toute association désireuse de faire partie du comité de cette méga structure qui est la jeunesse katangaise est priée justement d'entrer en contact avec le président Franck Kabound pour éviter justement ce que vous appelez, une fois de plus, qu'on puisse dire plus tard que le comité n'est pas consensuel. Nous sommes en train de faire tout avec l'esprit de consensus. Alors, c'est quoi les rapports entre la jeunesse katangaise et les autres structures au niveau du Katanga? Effectivement, nous sommes d'abord une association culturelle. Ce que nous partageons en commun en termes de valeurs, c'est ce que nous avons comme valeur commune en tant que fils issus de cet espace. Mais comme rapport, c'est le rapport de collaboration avec, par exemple, les associations socio-culturelles. Il y en existe beaucoup. Il y a les Divars, il y a Saint-Pierre, il y a Loanzo, il y a les Boulouba Ibukata, et il y a les Boulouba Ibukata. Donc nous partageons avec les jeunes de ces associations socio-culturelles les rapports de collaboration. Il y a la grande association également, par exemple, la Fondation Katangaise, que d'ailleurs nous considérons comme un organe consultatif dans nos statuts, au même titre que les associations socio-culturelles. Nous sommes jeunes, nous devons être guidés par les aînés. À chaque fois qu'on sera bloqué à un moment donné, nous serons toujours appelés à consulter la Fondation Katangaise, nous serons toujours appelés à consulter les Boulouba Ibukata, Saint-Pierre, Divar, et d'autres structures, d'autres associations socio-culturelles. Et qui est derrière vous? Qui est derrière cette association? Parce que souvent au Congo, il n'y a rien pour rien. Ouais. C'est-à-dire lorsque c'est une association, une ASBEL, telle que vous l'avez dit, la jeunesse katangaise, il peut y avoir des politiques qui mènent derrière, qui veulent se faire une santé, qui veulent se faire un électorat. Ils peuvent utiliser la jeunesse katangaise. Je dois vous rassurer que justement, c'est parce que nous avons d'ailleurs constaté que beaucoup de jeunes qui se précipitaient de s'autoproclamer président de la jeunesse katangaise, peut-être c'était pour ces visées-là. Mais nous, la jeunesse qu'on venait d'organiser, qui réunit tous les jeunes katangais, et n'a pas de politiciens derrière, elle est elle-même, nous sommes nous-mêmes, en tout cas tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous organisons entre jeunes. Donc je dois vous rassurer que la jeunesse katangaise, si on vous dit peut-être, soit quelqu'un venait se présenter ici qu'elle est pro-katumbiste, pro-FCC, pro-Union Sacrée, on vous trompe. C'est une ASBEL qui se veut neutre et qui n'a comme visée que le développement de l'espace du Grand Katanga, bien entendu à travers sa jeunesse. Il n'y a pas de politiques qui peuvent tirer des ficelles derrière cette jeunesse, des politiques de l'UDPS ou des katumbistes ou des autres. Parce que vous pouvez bien le dire, mais dans le fond, c'est autre chose. Et surtout que vous avez organisé les élections à la veille des grandes élections au niveau national. C'est que ça dit beaucoup. Non. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ont suivi, quand on a lancé qu'on devait certainement vous recevoir, beaucoup de gens disent non, tout ça, ils ont organisé les élections pour la jeunesse katangaise, c'est pour des fins électoralistes. On connaît qui est derrière cette jeunesse. Non. Qu'on ne vous trompe pas, Sergent David. Et pourquoi c'est venu maintenant? Je pense que pourquoi c'est venu maintenant, l'ambition... Parce que vous aurez pu le faire peut-être au mois de janvier. Comme je suis en train de répéter, l'intention c'était que la jeunesse katangaise puisse avoir un répondant valable et légal au niveau de toutes les instances du pays, ce qui n'existait pas
au départ. Et le moment M. Le moment. Le moment, bon, c'est une coïncidence, c'est une histoire qu'on avait commencé depuis janvier. C'est une histoire qu'on avait commencé Oui, mais parce que dans depuis cette janvier, jeunesse, il y a beaucoup de il fallait réunir le moyen pour répondre une fois de plus à votre question, parce que nous n'avions pas de politique derrière nous. L'argent est venu de nous-mêmes, de jeunes, nous sommes cotisés. Je ne voudrais pas parler des accointances politiques, parce que si vous voulez... Mais tous les fondateurs, la plupart des fondateurs, ce sont des politiques. Fidel Senghor, lorsqu'on le voit, on voit une casquette politique. Lorsqu'on voit Numbi, casquette politique, tout ça. N'entrez pas dans ces détails. Là, je ne voudrais pas parler des appartenances politiques. C'est pour dire qu'il sera difficile que la jeunesse katangaise puisse être à la merci d'un politicien. Pourquoi? Vous parlez par exemple de certains leaders, notamment Darius Numbi, notamment de moi, notamment du même président élu, Franck Abound, il y en a beaucoup. Ils sont membres fondateurs, mais nous ne partageons pas avec eux les mêmes idéologies. Ils sont membres fondateurs. Oui, Darius également, il est membre fondateur. Nous ne partageons pas avec eux la même idéologie et les mêmes orientations politiques. Parmi les fondateurs, il y a ceux qui sont, vous serez étonnés, il y a les opposants, ceux qui sont dans l'opposition, dans la résistance. Il y a ceux qui sont à l'union sacrée et il y a ceux qui sont dans la société civile. Donc, en tout cas, nous avons une vision purement nette pour le développement de l'espace du Grand Katanga. Ne condamne pas ce qui se passe au niveau du Katanga. On a vu dernièrement, il y a eu des Wewa, on a vu dernièrement, il y a eu des bévues et bavures. Il fallait que cette jeunesse puisse se réunir. Et autour de quoi, oui. J'ai suivi même le vendredi. J'ai suivi les vendredis. Il y a un parti politique, une AFEC, qui a vandalisé au niveau de Kenya là. Mais tout ça, on se demande, la jeunesse katangaise, pendant ce temps, elle devrait certainement se réunir pour commencer déjà à condamner toutes les antivaleurs. Voilà même le sens de l'organisation que nous sommes en train de prôner, de cette structure. Elle devait s'organiser autour de qui? La masse n'a pas d'âme. Il fallait qu'il y ait un répondant. Et les répondants, on l'a eu ce vendredi. Pourtant, s'il y avait déjà un comité organisé, une jeunesse katangaise organisée, effectivement, on devait réagir par rapport à tout ce qui se passe, que nous condamnons d'ailleurs en tant que jeunes de cet espace. Personne, en tout cas, ne peut pas soutenir le bavure qui se passe particulièrement au niveau de la commune de Kamalo. Mais rassurez-vous. Combattre aussi le tribalisme. Rassurez-vous, mais c'est parmi les objectifs. Le temps nous est imparti, mais parmi les objectifs justement de la jeunesse katangaise, c'est de combattre le tribalisme sous toutes ses formes et assurer la cohabitation pacifique avec les autres communautés issues des autres provinces. Parce que vous connaissez que c'est aussi une question épineuse au niveau de cet espace. Donc la jeunesse, nous, en tant que jeunesse, nous estimons que nous pouvons apporter quand même quelque chose en termes de consolidation de l'unité du peuple congolais à travers cet espace. La fondation katangaise, la jeunesse katangaise, ouais. J'ai dit, je pose, c'est une des questions. Fondation katangaise, jeunesse katangaise. Il y a aussi l'association socioculturelle Loami Kuba, il y a Saint-Pierre. Toutes ces associations. Wow. Et la jeunesse katangaise, vous ne voyez pas que c'est de trop? Non, il y a des différences. Oui, mais vous ne voyez pas que c'est de trop. C'est au sein d'une même province, mais... Pas d'une même province, il faut le même espace peut-être. Oui. Le Saint-Pierre n'est pas dans le Olomami, par exemple. Non, ce que je dis, c'est que c'est au sein d'un même espace, mais jusque-là, on n'arrive pas à avoir cette cohésion au niveau de cette province. Aujourd'hui, si on parle un peu des sécessions, on voit le Katanga, on voit le tribalisme, le Katanga. Alors, il y a beaucoup d'associations là. Vous n'arrivez pas certainement à faire un front commun pour lutter contre les antivaleurs. Voilà. Ce front commun passe par la jeunesse. Parce qu'il y a déjà une différence entre la jeunesse katangaise et les associations socioculturelles. Vous savez que chaque association socioculturelle, d'abord, a aussi une branche réservée à la jeunesse. Mais la jeunesse uniquement de l'espace ou de cette tribu. Par exemple, quand vous prenez les Boulouba et Boukata, on retrouve rien que les Baloubakat.
Quand vous prenez les Sempia, là aussi, il y a un problème au niveau de Boulouba et Boukata. Attendez. Il y a des problèmes, les gens ne s'entendent pas. Non, attendez. Lorsque vous allez au niveau des Sempia, ils ne s'entendent pas. On ne sait pas si les virus là ne pas s'entendre. Ça va aussi, c'est non, laissez-moi avec mon fil d'idée. Si vous prenez par exemple le Sempia, il y a nos frères Bemba, vous prenez les Luanzo, il y a nos frères Sanga, qui ont aussi des jeunes et qui peuvent facilement être peut-être manipulés au niveau des associations socioculturelles. Voilà pourquoi, en tant que jeunes Katangais, nous avons mis un peu, et nous avons fait fi à nos appartenances socioculturelles. C'est-à-dire, à la jeunesse katangaise, on n'a pas besoin d'un jeune de Luanzo, d'un jeune d'Iboulouba et Boukata, d'un jeune de Divaro, mais on a besoin des jeunes qui prônent le développement de l'espace du Katanga. Et vous avez fustigé ici que malgré la multiplicité de toutes ces structures, quand même, on sentait qu'il y avait toujours cette division-là, justement, parce que nous pensons que l'unité, comme le développement, d'abord l'unité, déjà prône le développement. Quand vous êtes dans un espace et qu'il y a de l'unité, sentez-vous à l'aise et soyez rassurés que le développement n'est pas loin. Et nous, en tant que jeunes Katangais, nous pensons que pour parler développement, il faut d'abord réussir à réunir la jeunesse. Parce que si la jeunesse ne sait plus se faire manipuler justement, là on peut être développé. Mais tant que nous aurons des jeunes qui se retirent de ces côtés, nous sommes Balouba, nous sommes des Bemba, nous sommes les Rundu, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de développement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fidèle Senga, membre fondateur de la jeunesse katangaise. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. Espérons que les virus là, qui est au niveau des Boulouba et Boukata, où les gens ne s'entendent pas. Non. Au niveau de l'Oiseau. Pas nécessairement. Et que ces virus-là ne puissent pas se répandre au niveau de la jeunesse katangaise. Pas nécessairement. Donc, je suis avec vous en 2023. Donc, il faut 2028 qu'il y ait un autre président. Oh, il ne faut pas qu'il soit déchu. Mais en Après, vous allez prendre des décisions. Non, en attendant, je conclue en disant que les consultations pour la constitution du comité est déjà lancée. Donc, veillez, chers leaders, chers jeunes, veillez à entrer en contact avec le président Franck Kabound à Kabound. Et aussi, aujourd'hui, nous vous annonçons que la jeunesse a un répondant légal. Merci beaucoup. On va parler autre chose. Paulo Maurice, tout de suite. La République démocratique du Congo. Un scandale géologique, fort de 6 centaines de ressources minières majoritairement exploitées par les étrangers depuis la nuit des temps. Ces filles et fils sont-ils de la danse? Les nouveaux millionnaires congolais dont on parle, existent-ils? Enquête exclusive sur les nouveaux millionnaires congolais dans les domaines miniers au cœur de la sous-traitance. Rendez-vous le 22 septembre, Hilton Hotel, Kinshasa, strictement sur invitation. Télé 50, simplement congolais. Voilà, on va parler de l'enseignement, les cris de détresse des enseignants du Congo central. Est-ce que ça a été pris en compte par le gouvernement? Nous allons essayer d'en parler. Cette question avec M. Paulo Maurice. Bienvenue. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci pour l'opportunité et la grâce d'être encore devant le monde et communiquer avec mes compatriotes. Alors, M. Paulo Maurice, la rentrée, il y a eu rentrée au niveau de Boma? Non, il n'y a pas rentrée scolaire. Jusque-là. Il n'y a pas rentrée scolaire. Il n'y a pas rentrée scolaire chez nous. Pourquoi?
Nous l'avons déjà dit ici. Nous sommes venus ici, on a eu la grâce de passer sur ces plateaux pour crier haut et fort que la situation telle qu'elle se présente à Boma, retourner les enseignants dans les écoles, c'est exposer à ces enseignants-là aux affrontements, aux incompréhensions entre eux. Parce que nous avions dit et nous avions expliqué qu'est-ce qui a motivé qu'on puisse d'abord ralentir et arrêter les activités scolaires à Boma. Et donc, il n'y a pas eu rentrée scolaire, il n'y a pas eu rentrée. Les enseignants, il y a quelques enseignants qui se rendent dans leurs écoles pour les signer parce qu'à un certain niveau, ils sont victimes de quelques intimidations des chefs d'établissement qui reçoivent des injonctions de la part de quelques autorités. Mais ce qui est clair, que les enseignants résistent. Mais vous comptez aller jusqu'où? Parce que parmi vos revendications, l'État a pris en compte 50%, plus de 50%. C'est qu'il y a cette volonté de l'État de pouvoir améliorer les conditions sociales des enseignants de Boma. Non, c'est-à-dire que la volonté pour nous, c'est de corriger une erreur. Pour nous, pour que nous puissions vivre cette volonté, c'est de terminer cette bêtise. Parce que cette bêtise ne commence pas seulement aujourd'hui. Pour ceux qui vous suivent, c'est quoi? C'est ce que vous appelez OK. C'est-à-dire que je vais répéter. Nous avions dit que depuis l'avènement de la gratuité et dans la répartition qui a été faite par le ministre Bakonga, Boma était victime d'une injustice sociale. C'est-à-dire, Boma était classé sur la liste des enseignants de la brousse, qui ne bénéficient pas du transport et du logement. C'est ça le motif, c'est ça la motivation de toutes nos revendications. Alors maintenant, après plusieurs démarches, où nous avions presque rencontré toutes les autorités, en commençant par l'autorité urbaine qui est le maire de la ville. Nous sommes allés à Matadi, rencontrer le gouverneur Guy Bandundungi dans son cabinet de travail. Moi-même qui vous parle, j'ai conduit une délégation de 3 personnes, 3 enseignants. On a quitté, nous avions rencontré le bureau de l'Assemblée provinciale, tous les députés réunis en congrès. Après, on quitte là-bas. Nous sommes arrivés ici à Kinshasa, où nous avions rencontré le ministre du budget dans son cabinet. Nous avions rencontré la vice-ministre dans son cabinet. La vice-ministre du budget. La vice-ministre de l'EPST. De l'EPST. Qui est notre autorité, dit-elle. Amassia. Oui. Aminata. Voilà. Nous avions expliqué que quand vous enlevez les 80 000 destinés pour le logement et les transports privés à l'enseignant de Boma, l'enseignant de Boma n'a presque rien. Voilà. Alors finalement, avec notre amour patriotique, avec notre conscience citoyenne, nous avons toléré. Parce que pour nous, nous ne pouvons pas jeter la ponge pendant les années passées. On risquerait d'être taxé des opposants contre la gratuité ou contre la vision du chef de l'État. Or, nous l'avons déjà dit, que nous ne pouvons pas être contre les chefs de l'État parce que le chef de l'État est sorti de notre famille de l'opposition. La ville de Boma, dans son ensemble. Alors maintenant, après avoir dialogué avec toutes les autorités, et que nous n'avons pas vu les lignes bouger. Effectivement, peut-être que vous allez dire, vous avez vu la volonté. Non, nous, la volonté pour nous, c'est de terminer cette aventure. Et la fois passée, j'avais expliqué ce qui se passe maintenant à Boma. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui. Vous avez près de 2000 quelques d'enseignants qui sont payés, budgétés par l'État. Et 1000 quelque chose qui sont payés, presque 1000 quelque chose qui sont payés. C'est-à-dire, quand on a comptabilisé, on s'est rendu compte que nous avons 45% d'enseignants qu'on vient de reconnaître. 45%. 45%. Mais c'est quand même une avancée, non? Mais l'avancée, oui. Maintenant, c'est là qui ne sont pas bénéficiaires. Comment les gérer? Oui, parce que maintenant, les problèmes qu'on a... Le gouvernement est en train de répondre palier par palier. Il ne va pas répondre peut-être du coup, compte tenu de certaines urgences. Non, les paliers, ça c'est un autre débat. Les paliers concernent la République démocratique du Congo. Mais nous, nos revendications, c'est une revendication qui est particulière, qui est liée seulement à la ville de Boma. Vous voyez le problème? Donc maintenant, vous êtes dans une même ville, vous avez des salaires différents. Dans une même sous-division, s'il vous plaît.
vous avez des salaires différents. La fois passée, nous étions ici, nous avons expliqué que les deux salaires différents, presque 2 mois, ça c'est le 3e mois. Les deux salaires différents, nous avons des difficultés pour gérer cet esprit dans les chefs des enseignants. Et c'est pourquoi la fois passée, quand nous étions ici au ministère du Budget et au ministère de l'EPST, nous avions répété qu'il faut corriger cette erreur, que cette erreur ne puisse pas perdurer. Parce que faire perdurer cette erreur, c'est exposer les enseignants à un combat entre eux. Voilà, nous avions expliqué ça. Finalement, au lieu de corriger ça, parce qu'il y a bien moyen de corriger cette erreur, c'est-à-dire pour nous, les 55 autres enseignants qui n'ont pas eu les transports et les logements, qu'on puisse payer, enfin qu'il y ait la paix, parce que pour nous, quand vous allez terminer les 55 autres enseignants, c'est fini. C'est fini, nous n'aurons plus de faire de bruit. Et quand nous sommes rentrés à Boma, nous avons fait la restitution. Les enseignants, au cours de l'Assemblée générale, ils ont décidé d'abandonner d'abord, d'arrêter d'abord le travail. Pourquoi on doit arrêter? Parce qu'on ne sait pas gérer les enseignants avec des salaires différents. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait de m'amener encore ici? Après l'arrêt du travail, j'ai été appelé d'abord par la hiérarchie syndicale, parce que je suis syndicaliste, au niveau de Kinshasa. Oui, Maman Cécile Thiombo, que je salue en passant, a organisé une assemblée générale où on m'a demandé d'y être pour expliquer les problèmes. Et je voudrais préciser que ce n'est pas seulement Boma qui est en grève. Donc nous avons, d'après les collègues qui ont pris part avec nous dans cette assemblée, il y a 5 provinces qui sont en grève. 5 provinces. 5 provinces où les enseignements ne se donnent pas correctement. Et les 5 provinces, chaque territoire, chaque ville a une difficulté particulière. Donc je ne saurais pas donner des explications ici. Et moi, je donne les explications liées à ma circonscription, là où je vis, là où je suis syndicaliste, là où je suis enseignant. Et quand nous sommes arrivés, j'ai expliqué les problèmes. Je dis qu'au regard de la situation, de la température qui règne entre enseignants, nous avons décidé, l'Assemblée, les enseignants ont décidé d'arrêter d'abord le cours pour activer, pour motiver, pour encourager cette correction immédiate du gouvernement congolais. Finalement, les autorités syndicales et nationales, ils m'ont demandé de rester d'abord ici, parce qu'ils avaient pris langue avec le ministre Tony Mwaba, qui n'est pas ici, qui est en déplacement, selon les informations à notre possession, et que le ministre aurait donné un rendez-vous, que nous attendons le jour et l'heure pour le rencontrer, pour lui dire que, Excellence, vous avez intérêt à sauver la situation dans la ville de Boma. N'attendez pas d'abord qu'il y ait mort d'homme. Pourquoi je dis mort d'homme? Parce que moi-même qui vous parle ici, j'ai été appelé à la Robank à aller vivre, à aller séparer une bagarre. Une bagarre entre Oui, mais les enseignants, les enseignants dans une même ville, les enseignants bénéficiaires de 330 000, 340 000, les autres 230 000, 240 000, dans une même sous-division, dans les mêmes complexes scolaires. Je peux vous donner, à l'UBEM, quand vous avez l'Institut Bomambungu, l'UBEM, vous avez 2 directions là-bas, dans les mêmes complexes, dans presque le même bâtiment. La première direction, les enseignants là-bas sont payés avec un montant de 340 000, 330 000. La deuxième direction, les enseignants qui sont là-bas, dans les mêmes portes, dans les mêmes bâtiments, sont payés avec un montant des enseignants de la brousse, 230 000, 240 000 francs. Comment gérer un tel climat? Comment gérer ça? Même si vous étiez les surdoués du pays, comment vous pouvez gérer? Vous faites le même travail, vous êtes dans les mêmes locaux, vous êtes dans les mêmes salles, vous êtes dans les mêmes conditions, que quand il y a salaire, vous avez 340 000, les autres 230 000, 240 000. Comment expliquer ça? Alors maintenant, la situation aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Puisque vous êtes allé voir le ministre de l'EPST, le ministre des Finances, le ministre des Budgets, même la vice-ministre. C'est quoi la suite réservée à toutes vos démarches? Pour nous, nous attendons d'abord, nous avons suggéré que le ministre fasse une descente. Le ministre Tony Mwaba? Oui, qu'il fasse une descente à Boma, pour venir palper du doigt de la souffrance de l'enseignant de Boma, et venir lui-même vivre la température qui règne entre les non-bénéficiaires et les bénéficiaires. Parce que nous avons dit, les enseignants ont décidé de stopper les enseignements. Ce n'est plus à nous. Nous avons stoppé les enseignements
pour que la situation soit décantée. Mais qui doit décanter la situation? Ce sont ces autorités qui doivent décanter la situation. C'est pourquoi nous sommes là. Je sais que les plateaux comme Télé 50, il y a beaucoup de services en train de nous suivre. Les gens peut-être que vont dire, mais écoutez, pourquoi ne pas continuer? Mais comment continuer? Comment continuer? Alors, comme les conseils nationaux de notre structure syndicale vient de prendre le devant par rapport à ces combats, nous osons croire qu'après la rencontre que nous aurons avec les ministres de l'EPST, qu'il va nous donner des garanties. Il va nous donner des garanties. Mais tout ça, vous ne voyez pas que vous risquez d'être en retard par rapport aux autres provinces, par rapport aussi à d'autres villes comme celle de Matadi, effectivement, et Mwanda aussi. Oui. À Mwanda, là, il y a les enseignants. Oui, à Mwanda, là-bas, peut-être que les enseignements se donnent là-bas. À Mwanda et à Matadi, les enseignements se donnent, oui, mais seulement au niveau des Boma. Oui, à Boma, c'est là où il y a un problème. Si les enseignements ne se donnent pas à Boma, parce qu'il y a un problème. Alors maintenant, comment vous allez vous adapter au calendrier scolaire tel qu'il a été donné? Le gouvernement est responsable. D'abord, le gouvernement est responsable. Pourquoi le gouvernement doit être responsable? Parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui a commencé 4 ans durant. Et on a même organisé des marches de lamentation. Une marche qui a été organisée, marche de lamentation et d'interpellation. Et nous avons toléré. Nous nous sommes dit, bon, il faut sauver d'abord l'année, il faut sauver l'éducation de nos enfants, il faut d'abord sauver les quinquennats du chef de l'État. Allons-y d'abord comme ça. Mais jusqu'où? Mais papa pasteur, bientôt ce sont des élections. Mais après, on va nous dire que le gouvernement ne serait plus responsable, il va expédier les affaires courantes. Et après les élections, on va nous dire qu'il faut attendre qu'on puisse constituer un autre gouvernement. Et après, on va nous dire qu'il faut attendre le budget qui sera débattu au Parlement. Et vous verrez que la situation va perdurer. Et vous verrez que le deux salaires différents dans une même ville va continuer. Et ça ne se justifie pas. Et je ne sais pas, quand j'étais ici, ce qui va vous étonner, qui étonne tout le monde, vous voyez après la chance que vous nous avez accordée la fois passée, la situation, les enseignants étaient 45%. Après qu'on ait écrouillé ici, on rentre, on vérifie, il y a des enseignants qui n'avaient pas eu cet argent à la première paye, parce que c'est le deuxième mois. Après tous ces bruits, ils ont eu cet argent à la paye passée. Donc on a augmenté. Donc on a ajouté encore 2%. 2%, donc 47. 47,5. Donc pour nous, nous croyons que cet argent, donc il y a l'argent. Donc l'argent se trouverait quelque part. Comme nous sommes dans un pays où les gens pensent que détourner l'argent, c'est une pratique officielle. Et donc pour nous, si l'argent est détourné quelque part, que c'est lui qui vole cet argent des enseignants pour se rembourser. Parce que l'enseignant souffre. L'enseignant souffre. Vous avez 230 000. La fois passée, j'avais fait un exercice ici pour vous expliquer. Quand vous enlevez les 230 000, 240 000 francs qu'on paye à l'enseignant de Boma, vous enlevez les 80 000 francs destinés pour le transport et le logement. L'enseignant de Boma vit qu'avec 160 000, je pense. Donc, vous prenez, je crois, $60 ou $80. Mais alors, pour eux, selon le gouvernement, c'est que Boma serait une brousse. Oui, mais le gouvernement vient de reconnaître maintenant que Boma n'est plus une brousse. C'est pourquoi il vient de payer les 45%. Donc, c'est une ville. C'est une ville. Voilà. Donc, il n'y a plus une raison pour que les 55 autres pourcents continuent à être sur la liste des brousses. Donc, pour nous, nous sommes en train de dire d'une manière officielle, il y a une déclaration qui a été faite, qu'il n'y a pas d'enseignement dans les écoles de Boma. Et quelques façades hypocrites qui se manifestent dans les chefs de quelques enseignants, qui se laissent intimider par les chefs d'établissement, ils partent, mais n'enseignent pas dans le vrai sens du terme. Et comme nous avons le souci d'abord de notre pays, nous avons le souci de nos enfants, nous avons le souci de conserver la gratuité du chef de l'État,
C'est pourquoi nous prenons toujours le courage de venir dénoncer ça dans les plateaux pareils. Pour que, papa, si vous prenez tout cet argent qu'on détourne là, et avec le petit montant que l'enseignant des bombes exige, mais c'est combien? C'est rien. Et donc, nous croyons que le ministre va nous accorder l'audience, parce que nous ne voyons pas le ministre comment il peut nous refuser un échange par rapport à la situation. Parce que pour nous, si nous avons peut-être des assurances de la part de lui-même, le ministre Tony Mwaba, ça pourra arranger la situation et pour rentrer et dire qu'on puisse élever la grève. Merci. Et on ne peut pas rentrer aujourd'hui pour aller dire aux enseignants avec toute cette colère qui se vit, qui se manifeste dans le chef des enseignants, de retourner à l'école. Merci. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux lancer un message. Oui, lancez. Alors, le message que je peux lancer à l'endroit des autorités. Je sais que le Dinakopé aujourd'hui, ces copains aujourd'hui Dinakopé, ils sont dans une pratique de désactiver les enseignants. Quand vous parlez comme ça, moi qui vous parle, je suis exposé pour me désactiver, c'est-à-dire on me retire le salaire. Et nous sommes en train de dire, à l'endroit de toutes les autorités, en commençant par la sous-division de Boma, la mairie de Boma, le prophète du Congo central, le gouverneur, et ici à Kinshasa, que personne puisse intimider un enseignant qui revendique son droit, parce que la grève est constitutionnelle. Et pour nous, la grève pourra être levée lorsque nous aurons des assurances de la part du gouvernement et de la part du ministre Titel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est entendu et ça sera suivi très prochainement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison certainement de nous suivre. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera certainement 19h à Boma. Portez-vous très bien et à très bientôt.